Donc on va étudier ensemble ce petit morceau de Gemara qui dit que Ner Chanukah mitzvah lanicha al petach beto mibachutz. Donc il y a une inyan d'allumer la Chanukah à la porte de sa maison, mais que ce soit d'une façon ou que la Chanukah donne sur l'extérieur. Donc on essaiera de voir les différentes chitotes qui existent. En introduction, ce qu'on peut remarquer déjà que c'est sûr que tout le monde comprend que la mitzvah de la Nerot Hanouka, elle est faite pour le Pirsum Hanes, donc pour dévoiler le Nes à l'extérieur. Mais c'est pas pour cela qu'on a le droit d'allumer là où on veut. On n'a pas le droit d'allumer, de prendre notre Hanoukia, de la mettre en pleine rue, afin qu'il y ait le plus grand Pirsum Hanes qui peut exister. Mais il y a une obligation d'allumer sa Chanukah à proximité donc de sa maison. Donc dans la Braïta, on parle de Petach Beto. On verra dans Tosfot que peut-être la Kavana c'est Petach Hatzero. On voit dans la Gemara aussi qu'il y a une possibilité d'allumer au Chalon pour celui qui habite à l'étage. Et la Gemara aussi parle dans un cas de Makom Sakana, où dans ce cas-là on pourra même allumer à l'intérieur de sa maison, sur sa table, et pas la peine de le mettre à la fenêtre. Comme c'est marqué dans la Braïta, Tanu Rabbanan Nechanukah, mitzvah lanichal petach beto mi bachutz, imudar baliyam anicha bechalon asamuch lereshut harabim. Ce qu'on va essayer de comprendre par la suite, c'est aussi pourquoi les Chachamim, quand ils ont été metaken, cette mitzvah d'allumage de la Chanukah, Zecher Lanes, ont à tout prix voulu instituer que l'endroit de la Chanukah doit être relié à notre habitation, à la maison dans laquelle on habite. Dans le Geder aussi du Chiyuv Adlakat Nerot, le Sfat Emet, Dafka Falefa Moudbet, il se pose la Chakira, est-ce que le Chiyuv qu'on a d'allumer la Chanukah, c'est un chiyuv qui est sur le gavra, sur la personne, ou alors c'est un chiyuv qui est sur la maison, à ressembler à l'obligation de mettre une mezouza dans la maison. Donc est-ce que l'obligation est sur la maison, que chaque maison doit avoir sa Chanukah, ou alors c'est une obligation sur la personne, mais il y a une condition qu'il faut que ce soit à proximité de la maison. Le Pnei Yoshua, lui, a compris Bepashtout que le chiyuv de Chanukah, de l'allumage de la Chanukah, c'est sur le gavra, sur la personne, mais il reste Betzarechiyun sur le din qui existe, Me'ikaradin, pas d'après le Madrin, mais que le Me'ikaradin, que c'est le Balabait qui est motzi tout le monde de l'allumage. Il demande quelle est la différence avec toutes les autres mitzvot que les Chachamim ou la Torah nous a données. En général, les mitzvot concernent chacun en particulier. Et il y a même un inyan on dit mitzvah bo yoter mi beshlucho, une mitzvah qu'on peut l'accomplir par soi-même. On ne doit pas se rendre quitte par quelqu'un d'autre. Et pourquoi dans Ner Chanukah, l'allumage, on peut l'accomplir et grâce à l'allumage du Balabait seulement. En quoi cette mitzvah est-elle différente donc des autres mitzvot? Bon, ce qu'il faut dire peut-être par rapport au Pnei Yoshua, ça veut dire même les Shitato qu'ils pensent que c'est une chova la Gavra, mais peut-être puisque comme on a été médaillé dans la Gemara que le Mechayev du Chiyuv de la Adlaka de Chanukah, c'est la maison qui est Mechayev, donc c'est plus Raoui, Chachamim, Raoui, c'est plus Raoui que le Balabait, c'est lui qui est Motzi, toute sa famille par sa Adlaka. Ou alors on dira pas comme le Pnei Yoshua, mais comme le Tzad du Sfat Emet, de dire que Bichalal, le Geder du Chiyuv Adlakat Nerot Chanukah, c'est sur la maison, et d'après ça, la question ne commence pas. C'est évident que si le Geder du Chiyuv est sur la maison, on comprend que
que la Chovat Adlaka, elle est sur le Balabaït et pas sur chaque personne de la famille. Le Aruch HaShulchan lui répond sur le Pneu Shua d'une autre façon, dans Siman Tafresh Ain Aleph Yud Zayin. Il dit comme ça. Il dit, on a plusieurs sortes de mitzvot. On a par exemple la mitzvot Lulav. La mitzvot Lulav, c'est la Netilat Lulav. À chaque mitzvah, il faut être magdir. Quel est le Maaseh mitzvah? Le Maaseh mitzvah dans Lulav, c'est de prendre son Lulav et d'être Menanea. Donc ça, il est évident que cette mitzvah ne peut se faire par quelqu'un d'autre. Dans Shofar, par exemple. Dans Shofar, comment ça se fait qu'on n'a pas tous l'obligation de sonner du Shofar? Parce que là-bas, la mitzvah est sur la Shmiya. Je me dois d'entendre le son du Shofar. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que la bracha, elle est sur la Shmiya. Ishmoa kol Shofar. Donc, puisque la mitzvah, elle est sur la Shmiya, donc on n'a pas besoin chacun de sonner le Shofar. Mais on doit chacun entendre le shofar. Et pour entendre le shofar, il faut bien qu'un soit tokea. Donc, le guéder de la mitzvah de shofar, c'est que echad tokea, vacherim shomim. Il y en a un qui va sonner, et les autres vont accomplir la mitzvah de shmiya grâce au tokea. Le Aruch HaShulchan, il dit que dans mitzvah Chanukah, il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah aussi, à part la mitzvah de l'allumage, il y a une mitzvah de voir les nérotes. C'est donc ce inyan-là de Pirsoumanes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Chachamim tiknu aussi Birkat Haroé, que quelqu'un, même s'il n'a pas allumé, il peut faire la bracha de Shassan Issim Lavotenu, même s'il n'a pas allumé. Pourquoi? Parce que il y a aussi une mitzvah simplement dans la Reïa. Mais ça ne ressemble pas au shofar. Il n'y a pas, parce que dans le shofar, il n'y a qu'une mitzvah, il n'y a que l'action d'être shoméa, d'écouter, qui fait partie de la mitzvah. Mais dans Ner Hanouka, il y a une mitzvah dans la Reïa, et il y a aussi une mitzvah dans la Hadlaka. Il y a ces deux chiyuvim qui existent. Alors, comme cela, le Aruch HaShulchan, il veut dire que, étant donné que la mitzvah de Hanouka, elle se décompose de deux choses, de Hadlaka et de Reïa. Donc, même si on fait que voir, on accomplit aussi quelque part le Inyan de Nerot Hanouka. Donc, c'est pour ça que Chachamim, quand ils ont été metaken la mitzvah de Hanouka, ils n'ont pas exigé que chacun allume, puisque chacun aura quand même un chelek de la mitzvah à travers la Reïa, à travers le fait qu'il va voir les Nerot. Et c'est ce qu'on peut être médaillé dans la Gemara, qu'on dit que la notion de l'allumage de Hanouka, c'est ner ishu beto. Ça veut dire qu'il y a un chiyuv aussi bien sur l'homme, il y a un chiyuv sur l'homme par rapport à sa reïa, et il y a aussi un chiyuv sur la maison par rapport à l'adlaka. Alors maintenant on va passer à la machloket entre Rashi et Tosfot, dans le pirouche de la Gemara, de la Braïta, qui dit Petach Beto mi bachot. D'un côté, donc on parle de Beto, d'un côté on dit que ça doit être à l'extérieur, donc c'est à la porte, qui donne sur quoi? C'est la question. Alors Rashi nous explique, il nous dit Mishum Pirsu Menissa, donc il explique le mot mi bachot, qu'il faut sortir la Chanouki à l'extérieur pour le Pirsu Manes. Mais il nous dit attention, Velo Birshuta Rabim, et là Bechatzero Shebateem Ayu Ptuchim Lechatzer. Donc, Rashi, clairement, il vient nous dire attention, on ne va pas le poser dans la rue même, dans un cas de figure où la maison donne sur un Chatzer, parce qu'à l'époque, donc les maisons avaient tous un petit Chatzer avant d'arriver à la rue, mais donc on ne mettra pas. On a deux solutions, ou de mettre notre Hanoukia à la porte du Khatser, ou de le mettre à la porte de la maison.
Rashi explique donc la Braïta Kipshuto. La Braïta a bien parlé de Petach Beto. Donc, la Kpada est qu'on allume la Hanoukia à la porte de sa maison. Et Ma Kavana Mi Bachutz, la Kavana à l'extérieur de sa maison. Ça veut dire pas à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur de sa maison. Mais Tosfot, lui, il explique que ici, si on parle d'une maison qui n'a pas de khatser, c'est pour ça que dans un cas comme ça, on allumera à la porte de sa maison. Mais dans une maison qui aura un khatser devant la maison, alors là, il est évident qu'on devra allumer à la porte de son khatser pour accomplir le din de chutz, c'est-à-dire que l'allumage se fasse dans le Reshut Harabim, à l'entrée du Reshut Harabim. A priori, si on veut essayer de comprendre Misvara, la Shita Tosfot est un peu plus compréhensible, parce que d'abord il comprend Bachutz Kipshuto, qui veut dire en général le Reshut Harabim, et c'est aussi, on comprend par rapport au Ikar de la Mitzvah, puisque le Ikar de la Mitzvah, c'est le Pirsoumanes. Donc il est évident que lorsque on allume à l'extérieur, dans la rue même, il est évident qu'on va toucher le maximum de personnes et on va accomplir le meilleur Pirsoumanes qui peut exister. Et donc Tosfot n'est pas le seul, il y a d'autres Rishonim qui pensent comme lui. Et comme ça aussi a été nifsak dans la halacha, puisque le Tour et le Shulchan Aruch, ils maintiennent l'avis de Tosfot. Cependant, Rashi n'est pas Shitat Yachid, puisqu'il y a plusieurs Rishonim qui pensent comme lui, comme le Ran, le Zaroua, le Smag, le Agaot Maimoniot. Et d'ailleurs, les Acharonim, les Nosekelim du Shulchan Aruch, s'étonnent un petit peu, comme le Bach et le Aruch HaShulchan, pourquoi est-ce que le Tour et le Shulchan Aruch n'ont pas du tout amené l'avis de Rashi et de tous les Rishonim qui pensent comme lui. Maintenant, on va essayer tout d'abord de comprendre un petit peu Shitat Rashi. Qu'est-ce qui l'a poussé à dire, à penser que la dlaka doit se faire bedavka, doit se faire à la porte de la maison et pas à la porte du khatser. Alors il est évident qu'on ne va pas dire que Rashi a un problème dans l'allumage dans le Reshut Harabim. Parce qu'on a une Gemara dans Baba Kamaï aussi qui est ramenée un petit peu à la suite chez nous dans Shabbat, Daf Kaf Alef Amud Bet, qu'il y a le digne du nerf du Chenvani qui a causé un incendie avec le fameux Gamal qui passe à côté. Et là-bas Rabbi Yehuda nous dit que c'est pas tour parce que le Chenvani a allumé sa Chanoukia Birshut, puisqu'il a fait ça pour accomplir la mitzvah de l'allumage de la Chanoukia. Donc on voit bien qu'il existe un cas de figure où même Rashi sera modé, sera d'accord qu'on peut allumer dans le Reshut Harabim. C'est pas qu'il y a un chisaron d'une svara quelconque qu'on ne peut pas allumer dans un Reshut Harabim, puisqu'on voit que c'est un cas qui existe. Mais ça a l'air plutôt que Rashi, la kpada de Rashi, est qu'il y a une yann d'allumer spécialement à la porte de sa maison. Il faut que la Chanoukia soit tsmuda à la maison. D'ailleurs, on peut faire une remarque, c'est que le Sfat Emet fait la remarque que si quelqu'un a une maison, même d'après Rashi, qui a deux portes, une porte qui donne sur le Khatser et une porte qui donne sur le Reshut Harabim, il y a Choliot que même Rashi dira qu'il y a une adifout d'allumer à la porte qui donne sur le Reshut Harabim pour qu'il y ait un plus grand Pirsoumanes. Et d'ailleurs, le Sfat Emet, il a un petit diouk dans Rashi, il dit que par rapport au din de celui qui habite dans la Aliyah, il y a marqué que Ve'im hayadar ba'aliyah manicho bechalon asamuch le Reshut Harabim.
Mashma qu'il a plusieurs chalonot dans sa maison. S'il a un chalon qui donne sur le Khatser et un chalon qui donne sur le Reshut Arabim, Rashi nous préciserait qu'il faut chercher le chalon qui donne sur le Reshut Arabim. Donc la même chose dans un cas de figure où quelqu'un aurait deux portes, une porte qui donne sur un Khatser et une porte qui donne sur un Reshut Arabim. Dans ce cas-là, ça a l'air pachout que même Rashi nous dira d'allumer dans le pétard qui sera tsamoud au Reshut Arabim. Alors même d'après Rashi qui, dans le cas de figure normal où la maison donne sur un Khatser, lorsqu'il dit qu'on allume sur le Khatser, il faut dire que pour Rashi, c'est pas, on accomplit quand même le inyan de Pirsoumanes. Tout le inyan de le sortir Bachout, c'est qu'on accomplit un certain Pirsoumanes. Et le Pirsoumanes, il serait par rapport à tous les gens qui habitent donc autour de cette cour. Et c'est peut-être sa kavana dans ce qu'il explique, dans ce que Rashi s'efforce à nous expliquer, il dit que Batehem ayuptuchim le Khatser. C'est qu'il vient être méramez ici, de là qu'il y a quand même un certain Pirsoumanes par rapport aux habitants qui sont présents, donc qui habitent donc autour de cette cour. Chez Tsarechiyun, c'est est-ce que dans un cas, il faudrait comprendre, est-ce que dans un cas d'après Rashi, où quelqu'un il y a un Khatser Prati, il y a une maison, et il a une cour, et cette cour-là, après, va donner sur le Reshut Arabim, mais du Reshut Arabim, on voit rien à l'intérieur. Par exemple, il y a un gader qui est opaque, mais il n'y a pas d'autres maisons aussi qui sont autour de ce Khatser. C'est une maison, comme on dirait une villa, avec un jardin, et un gader qui serait très opaque. Et donc, est-ce qu'il y aura un inyan particulier d'allumer au Petach Beto, même d'après Rashi? Mistaber que non. Mistaber qu'on dirait que même d'après Rashi, peut-être qu'il faudrait allumer peut-être au chalon d'un étage, etc., pour accomplir un pirsoumanes. Bon, c'est pas marqué, mais a priori c'est ce qu'on pourrait dire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que Rashi a refusé le pshat de Tosfot. Quelle est cette akpada particulière que d'allumer Dafkal Petach Beto, puisque le Ikar de la Dlaka c'est le Pirsoumanes, et Zebarour, c'est évident pour tout le monde que le Pirsoumanes il est plus grand dans le Reshut Arabim. Alors il y a des Mefarshim qui expliquent un peu différemment Rashi. La pachoute de Rashi, c'est que c'est les Ikuva, c'est-à-dire que Rashi est makpid, qu'on allume Dafka à la porte de sa maison et pas à la porte du Khatser. Celui qui allume à la porte du Khatser ne serait pas Yotze. Mais il y a des Acharonim et des Rishonim qui expliquent différemment Rashi. Il y a le Sfat Emet qui propose dans Rashi que quand Rashi dit Velo Birshut Arabim, c'est pas qu'il est Sholel le Reshut Arabim, mais qu'il n'y a pas besoin de se fatiguer à le mettre à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pas obligé. On peut même, c'est-à-dire d'après lui, même d'après Rashi, on pourrait mettre à l'extérieur, mais quand Rashi nous dirait Velo Birshut Arabim, Makavana, tu n'es pas obligé de te fatiguer de le mettre à l'extérieur. Mais il n'y a pas d'Afka, une kpida d'après ça, sur Petach Beto Mamash. Mais bon, la pashtout des mots, la pashtout de Rashi, ça n'a pas l'air vraiment comme ça. Il y a un autre pirouche, là c'est déjà un pirouche de Rishonim, c'est Rabbeinu Yerocham dans Netiv Tet, qui explique que quand Rashi dit Velo Birshut Arabim, il ne veut pas dire qu'il doit allumer Bedavka à la porte de sa maison, mais Rashi penserait comme Tosfot, qu'on allume à la porte de son Khatser, mais Velo Birshut Arabim, à Kavana, qu'on ne va pas mettre la Chanoukia du côté Reshut Arabim, mais on la mettra plutôt du côté intérieur
mais où à côté de la porte de son Khatser. Bon, bien sûr, il faut expliquer d'une façon que en mettant la Hanoukia à l'intérieur du Khatser, il y a quand même une visibilité par rapport au Reshut Rabim, pour qu'il y ait un Pirsoumanes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est d'après Rabbeinu Yeroham, pourquoi Rashi a été makpid, d'après Rabbeinu Yeroham, à que la Hadlaka soit à l'intérieur du Khatser. Bifrat, on revient avec la Gemara qu'on avait déjà ramenée, du din du Chendvani, on voit Mephora chez une Gemara qui dit qu'on a le droit d'allumer dans le Reshut Arabim. Donc qu'est-ce qui a poussé Rashi à dire que dans un cas de Khatser, particulièrement, on doit faire attention à ce que la Hanoukia ne soit pas mais vers la Gadère, de l'autre côté de la barrière, dans le Reshut Arabim, mais soit plutôt à l'intérieur. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faudra comprendre. Il y a encore une autre déha dans Rashi qui ressemble au Rabbeinu Yeroham, qui est dans le Ritzba. Lui aussi, il explique que même d'après Rashi, on pourrait expliquer qu'on allume à la porte du Khatser, mais la différence de Rabbeinu Yeroham, lui il explique aussi un Velo Birshut Aravim Akavana que c'est Zelo Leikuva. Même quand je vais allumer à la porte de mon Khatser, d'après Rashi viendrait nous préciser que je ne suis pas obligé de le placer dans le Reshut Arabim, je peux aussi le placer à l'intérieur si c'est plus accommodant, s'il y a moins de danger par rapport à la rue, etc., pour des raisons qui sont annexes. Donc ça c'est aussi une efsharut qui est marquée dans le Ritva. Maintenant on va essayer donc d'analyser un petit peu les différentes sugyot qui parlent de ce sujet pour essayer d'être médaillek comme l'un ou comme l'autre. Alors il y a une première Gemara dans Shabbat d'Afkaf Gimel. Là-bas on parle d'un Khatser qui a deux portes. La Gemara elle dit que un Khatser qui a deux portes, je dois y mettre deux nérotes à chaque porte. Alors Tosfot ils sont médaillés de là que mashma que la Hadlaka donc puisqu'on parle d'un Khatser, de porte de Khatser, donc mashma qu'on allume bien à la porte du Khatser et pas à la porte de la maison. Et donc, non seulement ça conforte sa shita, mais il demande aussi sur Rashi qui n'explique pas comme ça. Qui explique que lui sa shita est qu'on allume à la porte de la maison. D'abord, de Tosfot, on voit que Tosfot a compris Rashi Kipshuto, pas comme le Sfat Emet, ni comme Rabbeinu Yeroham, ni comme le Ritba, mais il a compris dans Rashi que il y a une akpada dans Rashi, que ce soit al petach beto velo petach hatzero, et que la chose est leikuva. En tout cas, Tosfot comme ça a compris. Et d'ailleurs, si on voit le pirouche de Rashi dans cette Gemara, Rashi là-bas il explique la Gemara comme ça, il dit Sheyesh labayit shne ptachim aptuchim lechatser. Il explique que quand on dit que le Khatser il a deux ptachim, on ne parle pas des portes du Khatser, mais on parle d'une maison qui a deux portes qui donnent sur un Khatser. Donc Nachon il est dochek un petit peu le lachon de la Gemara, mais il est obligé d'être dochek ce lachon pour comprendre comme Sachita qu'on doit allumer à la porte de la maison. Donc on voit ici, il y a une ochacha que puisque Rashi s'efforce à être dochek le pshat de la Gemara en expliquant qu'on parle d'une maison qui a deux portes qui donnent sur un chatser, a priori c'est mochach que Rashi comprend qu'on doit allumer Davkal petach beto velo al petach chatzero et que la chose est leikuva. Donc c'est comme la Havana Pshuta bedivre Rashi et pas comme les Mefarshim qui expliquent autrement. Et on voit un smach aussi dans le Hagaot Moimoniot Beshemri qui dit dans cette Gemara
Delo dafka chatzer ka'amar, shelo matzinu shenistarech nerot bechatzer, ele bebayit shebechatzer ka'amar. Lui aussi, donc il est dochek, comme le pshat de Rashi, qu'on ne parle pas ici de ptachim du chatzer, mais de ptachim de la maison. Donc ça c'est une première Gemara qui met en évidence que l'Ichora Rashi Kipshuto, que Petach Beto Velo Betach Chatzero, et que c'est quelque chose qui est l'Eikuva. Il y a une autre Gemara dans Shabbat, Dafkav Gimel Amudbet. On dit que Ner Sheyeshla Shne Piyot, Ole Lishne Ben Adam. Si on a une sorte de grand nerf, de fiole, de lampadaire qui a deux mèches, ça peut servir, bien que c'est un seul Kéli, ça peut servir pour deux personnes. Tosfot comprend, si on parle de deux personnes, c'est qu'on parle de deux balabaïtes, donc on parle de deux maisons. Il demande où on a trouvé un endroit où on pourra allumer pour deux personnes, pour deux maisons, dans la même porte, puisqu'en général, chaque maison a sa porte particulière. Donc, il voudrait être médaillé de là que ça conforte sa chita, qui dit que l'allumage de la Chanoukia se fait à la porte du Chatzer. Et donc, quand on allume à la porte du Chatzer, puisque les Chatzerot contiennent plusieurs maisons, on peut trouver facilement un cas où un allumage au même endroit peut servir pour deux maisons qui sont différentes. Rashi sur place, lui, évite la question, puisqu'il parle du din de Méadrin, puisque d'après le din du Méadrin, d'après son explication, chaque personne de la famille allume, donc on peut toujours parler qu'on allume à la porte de la maison, et qu'on parle de l'allumage de deux personnes qui font partie donc de la même famille. Juste que aussi on peut remarquer de là que si Behemet Rashi pensait comme le Sfat Emet qu'on peut allumer aussi Bepetach HaChatzer ou comme Rabbeinu Yeroham que l'allumage se fait au Petach HaChatzer, Rashi n'était pas obligé d'expliquer qu'on parle d'Afka du cas de Madrin que chacun doit allumer. Il aurait pu aussi expliquer comme Tosfot qu'on allume au Petach Chatzer et que là l'allumage sert à deux personnes. En tout cas, ce qu'il faut faire remarquer aussi, c'est que d'après tout le monde, il n'y a aucune possibilité d'expliquer qu'on parle de deux personnes qui habitent à côté l'un de l'autre et que les portes sont à proximité, puisqu'il y a une halakha qu'il faut que chacun doit allumer à la gauche de la porte. Donc, à partir du moment où on a deux portes, même si elles sont à côté, c'est vadaï que l'allumage d'un air avec deux mèches ne peut pas servir à deux maisons différentes. Donc c'est aussi une Gemara qui, quand on voit le Pirouche Rashi, a priori, on voit que Rashi est Kipshuto, que Rashi refuse le Pshat de Petach Chatzero. Maintenant, il y a une autre Gemara dans Shabbat, Daf Memhe Amud Aleph. Là-bas, la Gemara demande Maoul est-il tous les sharga de Chanukta Mikeme Chavere. Alors là-bas, donc la question elle est est-ce que j'ai le droit de déplacer une Chanoukia qui s'est éteinte à cause de la peur des Goyim? Parce qu'il y avait, à certaines époques, il y avait aussi des couvre-feux. On n'avait pas le droit d'allumer des lumières à part le soir. Et donc, même si on avait allumé la Chanoukia pendant le Zman de l'allumage, après, pendant Shabbat, on parle de Shabbat, donc après, le fait de laisser ce lampadaire, ça pouvait causer des ennuis par rapport au Goïm. Donc là-bas, la Gemara demande est-ce que j'ai le droit de le déplacer? Et tout le nocé de la Sugia là-bas, il est par rapport à quoi? Il est par rapport à Mouktsé. Et là-bas, la Gemara dit Kedayu Rabbi Shimon ismoch alav b'sha'at sakana. On peut être sommaire sur Rabbi Shimon b'sha'at sakana. Et puisque Rabbi Shimon ne pense pas à le din de Mouktsé,
Donc on peut être sommaire sur lui et déplacer la Hanoukia, puisqu'on est en matzav de Sekana. Et là-bas, l'Ichora, on a une preuve que la Hanoukia, elle est posée à l'intérieur du Khatser, mais pas à l'extérieur du Khatser dans la rue. Pourquoi? Parce que si on dit que la Hanoukia a été dans le Reshut Arabim, alors là, à part le problème de Mouksé, on a un autre problème Minatora de Hotza'a, puisqu'on va faire une Achnasa du Reshut Arabim au Reshut Yachid. Et bien, Emet, ce din, cette Gemara-là, c'est une question sur Tosfot. Tosfot qui pense qu'on allume au Reshut Arabim. Alors, quand la Gemara demande est-ce que j'ai le droit de le déplacer, mais par rapport au problème de Mouksé, mais qu'est-ce qu'on fait du problème d'Otsa'a? Après, Rashi, la question ne se pose pas, puisque l'allumage se fait Petach Habayit dans le Khatser, qui est indigne de Reshut Yachid. Le Bet Alevi pose cette question, et pour y répondre, il donne un très grand chidouche, qui n'est pas vraiment la mashma'out de Tosfot. Il dit que même Tosfot, qui dit qu'on doit allumer Petach Hatzero, ce serait à l'intérieur, mais pas dans la rue même. Bien sûr, d'une façon, ce qui aurait quand même un Iker, un Pirsum, pour le Reshut Arabim, j'allume à l'intérieur du Khatser pour que la lumière donne aussi, soit visible dans le Reshut Arabim. Mais, même d'après Tosfot, d'après le Bet Alevi, il voudrait expliquer que le din est qu'on allume à l'intérieur du Khatser, à côté de la porte du Khatser. On le peut, donc ça nous rappelle Rabbeinu Yeroham dans Rashi. Mais bien sûr, bon, c'est assez difficile de dire que c'est ça la kavana de Tosfot, alors qu'il explique que Bereshut Arabim c'est Kipshuto. Mais dans le Meiri, il donne un tiroutz à la question du Bet Alevi. Il dit qu'on est obligé de parler qu'on ne parle pas d'un Reshut Arabim Minatora, mais on parle d'un carmélite, d'une façon à ce qu'il n'y ait pas de problème de Hotza'a quand il est machnis du carmélite au Reshut Yachid. Donc d'après ça, si on donne cette Okimta, il n'y a pas vraiment de question sur la Shita de Tosfot. Cependant, dans cette même Gemara, si on voit le Pirouche Rashi, là il y a un Rashi qui fait tendre à penser que comme le Pshat de Rabbeinu Yeroham, puisque Rashi dit là-bas, quand il va déplacer donc ce lampadaire, à cause du Chashad des Goïm, il dit Shelo yireu bechatzer, pour que les Goïm ne le voient pas dans le Chatzer, Kedamrinan bepirkin leil, denotno betefach hasamur le Reshut Arabim, veyedrou sheidliku boner vehem gazrou shelo leadlik. Les Goïm, ils ont demandé de ne pas allumer, et donc les Goïm risquent de voir que cette personne a allumé bechatzer, comme Rachid dit bechatzer, et puisque la takana était qu'on allume Samour le Reshut Arabim, il risque de voir un air dans le Khatser, donc Samour le Reshut Arabim. A priori, donc si on est médaillé mamash les mots de Rashi, ça a l'air que c'est pas comme le Rashi qu'on a étudié dans les autres Gmarot. Dans les autres Gmarot, on a compris que la Akpada, elle est d'allumer dans le Khatser, à côté de la maison, mais pas à côté du Reshut Arabim. Et là, Rashi a l'air de nous parler d'une adlaka qui s'est faite dans le Khatser et qui a un tefar proche du Reshut Arabim. Donc a priori, ce Rashi, c'est peut-être ce Rashi-là qui a poussé à dire Rabbeinu Yeroham que l'explication dans Rashi est que on allume Petach Hatzero, la kavana velo birshut Arabim, la kavana à l'intérieur du Khatser, mais pas à l'extérieur. Donc c'est un Rashi qui est assez manienne. Maintenant on a une dernière Gemara, qui est celle du Chenvani dans Baba Kama d'Afkafbet, qui est ramenée aussi ici chez nous dans Shabbat,
que on dit Niachan Vani Nero Mibachutz, Rabbi Yoda Omer, Imayane Chanukah Patour. Donc on voit qu'il y a une mitzvah de poser la Chanukah dans le Reshut Harabim, et le Rashba et le Tosfot Rid, ils demandent donc sur Rashi, puisque d'après Rashi, la mitzvah est plutôt d'allumer à l'intérieur du Chatzer, à côté de la maison, pourquoi ici le Chenvani serait pas tour? Il n'y a pas de Reshut de le mettre dans le Reshut Harabim, puisqu'il peut l'allumer à côté puisque d'après Rashi, il faut l'allumer à côté de sa maison. Il a fait un allumage qui n'était pas avec l'approbation de la halacha, d'après Rashi. Et donc pourquoi est-ce qu'il y aura un ptour pour le Chenvani qui met sa Chanukah à l'extérieur? Mais le Tosfot Arosh et le Ran sont métaretz que cette Gemara n'est pas vraiment une difficulté pour Rashi, parce qu'on peut dire que on parle d'un cas où il n'y a pas de Chatzer. Donc s'il n'y a pas de Chatzer, comme on l'a déjà dit avant, il est évident que la dlaka se fait dans le Reshut Harabim, comme la halacha. Donc en conclusion, des sugyot, c'est vrai que la Havana Apshuta, que Rashi pense que la dlaka se fait au pétach de la maison et pas au pétach hachatzer, sauf dans la Gemara de Shabbat qui parle de Mouktsé, qui a priori il y a une petite mashmaout dans Rashi qui est comme Rabbeinu Yeroham. Maintenant, il reste toujours à comprendre qu'est-ce qui a poussé Rashi à nous expliquer de cette façon-là le guéder de Takanat Chazal, que la dlaka doit se faire particulièrement à la porte de la maison, et pour celui qui allumera à la porte du Chatzer ne sera pas yotze. La même chose, il faut comprendre aussi même Rabbeinu Yeroham. Pourquoi d'après Rabbeinu Yeroham, il y a une akpada particulière à allumer à l'intérieur dans le Chatzer et pas à l'extérieur? Alors, je voudrais proposer deux explications possibles pour expliquer Rashi. Il y a une première idée de dire que c'est un yan d'être miyaches la dlaka au balabait. Rashi pense qu'il y a un yan particulier dans Nerot Hanouka, qu'on sache d'où vient la dlaka, que ce ne soit pas une dlaka qui soit impersonnelle. Et donc, dans un Chatzer où il y a plusieurs personnes qui habitent autour de ce Chatzer, donc les Nerot ne sont pas mitiarsim au balabait d'une façon spécifique, puisqu'il y a plusieurs personnes qui habitent, on ne sait pas qui a allumé, qui n'a pas allumé. Donc, lorsqu'on allume à la porte de sa maison, pour Rashi, il y a un avantage particulier, c'est que la adlaka est précise pour le balabait ici présent. D'ailleurs, on peut remarquer dans Rashi qui dit qu'on doit allumer Betefach Hasamuch le Reshut Harabim. Là-bas, Rashi nous dit Sheim Yachikenu lo yenikar shebalabait nichosham. Rashi aussi utilise cette zvara pour nous dire que celui qui s'éloigne d'un tefar, c'est déjà plus, on sait plus, on peut douter que est-ce que c'est le balabait qui a posé cette Chanukah là ou non, et donc il y aurait un problème. Tosfot, on va pas dire que lui ne tient pas du tout du inyan de Yechus, mais lui on va dire qu'il se suffit qu'on soit meyaches le nombre de maisons au Chanukiyot. Quelqu'un qui s'approche d'un Chatzer et voit qu'il y a 5 maisons, il voit qu'il y a 5 Chanukiyot, on comprend que toutes ces personnes qui habitent là ont allumé, pour lui c'est quelque chose qui est suffisant. Mais Rashi lui penserait qu'il faut donner un nom à chaque Chanukiyah. Ce serait peut-être ça là, le rayon de Rashi. D'ailleurs, même Tosfot, on voit qu'il y a un lien de Yechus même d'après Tosfot, c'est que le Bet Yosef, il nous explique que celui qui habite à l'étage, il
il doit allumer à la fenêtre. Il doit allumer à la fenêtre, mais il ne doit pas allumer à la porte du khatser de la maison dans laquelle il habite. Pourquoi? Le Beth Yosef nous explique, on parle dans un cas où, bien sûr, où il n'y a pas de knissa particulière, il n'y a pas de knissa nifredet. S'il a une knissa nifredet, le Beth Yosef nous dit qu'inachinami, qu'on doit allumer à la porte de sa porte particulière. Mais ici, on parle que son entrée se fait par la maison. Donc, puisque son entrée se fait par la maison, donc dans ce cas-là, s'il va allumer lui aussi à la porte, on ne va pas remarquer que c'est celui qui habite à l'Aliyah qui a fait cet allumage-là. Donc, c'est pour ça qu'on lui exige d'allumer à la fenêtre de sa maison. La seule petite difficulté qu'il y a avec ce pshat, dans Rashi, si on dit que la zvara dans Rashi, c'est qu'on veut être meyaches, la adlaka du Baal Habayit, c'est pour ça qu'on lui demande d'allumer à la porte de sa maison, et c'est pour ça que Rashi ne voudrait pas qu'on allume à la porte du Khatser. A priori, il devrait sortir que dans un cas où quelqu'un habite dans une villa, par exemple, où il a un Khatser prati, dans un cas où il y a un khatser donc particulier, un khatser qui sert que à sa maison. Dans ce cas-là, Rachid ne devrait pas être makpid qu'on allume d'Afka Petach Beto, mais pourrait se permettre qu'on puisse allumer à Petach Hatzero. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans les poskim. Donc ça, c'est une première proposition. Et une deuxième proposition de dire que pour expliquer Rashi, pourquoi est-ce que Rashi a une akpada dans l'allumage à côté de la porte de la maison, c'est de dire comme ça, que le Pirsoumanes, on a l'air des fois naturellement d'expliquer que le Pirsoumanes se fait que pour les personnes qui sont extérieures, les personnes qui sont dans la rue, comme on dit à Tchetichle Regel Minachouk, pour les passants. Mais en fait, le din de Pirsoumanes n'est pas simplement que pour les personnes qui passent, mais comme on en a vu dans le Rochlaner, il y a aussi une mitzvah de Reya sur chaque personne. Et donc le Pirsoumanes, il est pour l'extérieur, mais il est aussi pour la personne qui allume elle-même, il est aussi pour les personnes de la famille qui vont voir l'allumage de la Hanoukia, qui vont voir les nérotes après allumés. D'ailleurs, le Biur Halacha nous dit que, quand il parle que même de Beshat Sakana, qu'on allume à la maison, ça s'appelle aussi Pirsoumanes, il dit comme ça, De'etzem adlaka shetzivu chachamim al klal Israël, ou nikra Pirsoumanes. Même quelqu'un qui allume chez lui à la maison, il accomplit le inyan de Pirsoumanes. Donc, d'après ce qu'on est en train d'expliquer, puisque le din du Pirsoumanes, c'est pas simplement pour l'extérieur, mais c'est aussi pour celui qui est madlik et pour les personnes qui habitent à la maison. Pour cette raison-là, on pourrait dire que Rashi a une akpada particulière, qu'on n'éloigne même pas trop la Hanoukia de la maison. D'accord, on veut faire un Pirsoumanes, on va le faire en allumant dans notre Hatser, puisqu'il y a d'autres personnes qui habitent dans le Hatser qui vont voir ce Hatser, peut-être des gens aussi du Reshut Arabim qui vont pouvoir apercevoir les nérotes de la Hanoukia qui est à la porte de la maison, mais surtout ne pas l'éloigner de la maison, puisque la Hanoukia doit aussi servir de Pirsoumanes par rapport aux personnes qui habitent à l'intérieur de la maison. Donc le meilleur pitaron, c'est justement de le mettre à la porte de sa maison, comme ça, et les personnes qui habitent dans la maison en passant vont voir cette Hanoukia, ou en laissant la porte ouverte, vont voir cette Hanoukia allumée, et les personnes qui sont aussi à l'extérieur dans le Khatser, ou voire même de loin dans le Reshut Arabim, vont aussi avoir accès à notre allumage de la Hanoukia. Donc d'après cette idée-là, on pourrait comprendre que c'est ça l'akpada de Rashi, d'allumer Davka Petach Beto, Velo Petach Hatzero, puisqu'en allumant à la porte du Khatser, déjà on perdrait un petit peu du Pirsoumanes qu'on a par rapport à notre propre famille et personnes qui habitent à l'intérieur de notre maison.
pourrait dire aussi, élargir cette zvara aussi même pour expliquer Rabbeinu Yerocham. Même Rabbeinu Yerocham qui dit qu'on allume à la porte du Khatser, mais on voit qu'il a une akpada que ce soit à l'intérieur. On a demandé, mais c'est quoi la zvara de Rabbeinu Yerocham? Pourquoi? Si déjà tu allumes Petach Khatser, mets-le un tefar plus loin ou deux, trois tefachim plus loin et tu l'allumes dans la rue et tu accomplis le meilleur Pirsoumanes. On dira aussi dans Rabbeinu Yerocham que c'est aussi la même zvara, puisque le Pirsoumanes aussi doit se faire par rapport à ma maison. Donc c'est pour cela que je dois m'efforcer de l'allumer plutôt du côté intérieur du Khatser pour que aussi les personnes de ma maison en profitent de ce Pirsoumanes. Donc la halacha, maintenant on va passer à la halacha. La halacha, donc le Tour et le Shulchan Aruch, ils ont été posés comme la Shita de Tosfot. Maintenant, c'est connu l'avis du Chazon Ish qui remet en cause un petit peu ce inyan d'allumer à la porte du Khatser, puisqu'il dit que de nos jours, les Khatserot qu'on a de nos jours sont différentes des Khatserot qu'il y avait au temps de la Gemara. À l'époque de la Gemara, dans les Khatserot, on faisait tous les travaux ménagers de la maison. Il y avait là-bas le four, c'est là-bas qu'on lavait le linge, etc. Et donc le Khatser en fait était un peu une continuation de l'utilisation de la maison. Et donc lui, il en fait une nafkamina pour plusieurs dinim, pour Mezouza, pour Hérouvine et d'autres. Et il dit nafkamina aussi par rapport à Hanouka, que puisque ce Khatser-là n'est pas une continuation de la maison, c'est juste, ça ressemble un peu plutôt à une guina, quelqu'un qui aura un joli jardin pour enjoliver sa maison. Et donc ce Khatser n'a pas un digne de Baït, et donc il dit que même d'après Tosfot, de nos jours, on n'a pas à allumer à l'entrée du Khatser. Mais pas tout le monde est d'accord avec lui. Le Griz, Soloveitchik et le Rav Eliashiv, Zatzal et le Rav Shlomo Zalman de Yevrabach, eux sont pas d'accord avec lui et pensent que même de nos jours, on doit allumer à la porte du Khatser. Alors, il est évident que quelqu'un qui n'a pas de minag particulier par rapport à ça, il vaut mieux être recherche l'avis du Chazon Ish, puisque en allumant à la porte de la maison, c'est Vadaï qu'on est Yotse. Par contre, puisqu'il y a une halakha que même Beshat Sakana, on peut allumer à l'intérieur d'une maison. Donc, c'est pas qu'on n'est pas Yotse. Si on allume même si on allume à la maison, on est Yotse. Donc, après le Chazon Ish, c'est Vadaï qu'en allumant à la porte de la maison, on sera Yotse les Koulé Alma. Par contre, si j'allume au pétard à la porte du Khatser, il y a un tzad, si le Chazon Ish donc a raison, que de dire que je ne vais pas être Yotse de la Hadlaka. Donc, misafek, quelqu'un qui n'a pas de minag, Raoui lichora d'être Rochesh la chita du Chazon Ish. Par rapport à l'entrée d'un immeuble, le Rav Nissim Karelitz pense que même d'après le Chazon Ish, on n'allume pas à l'entrée de l'immeuble, parce que l'entrée de l'immeuble, ça indigne de Khatser de notre époque. C'est comme un Khatser de notre époque. Ça veut dire que c'est pas comme le Khatser de l'époque de la Gemara. Et donc, c'est la même chose. On n'allumera pas à l'intérieur, à l'extérieur, donc à l'entrée de l'immeuble. Mais le Griz, lui, pense que c'est comme un din de Khatser et on allumera là-bas. Il y a un avis intéressant qui est celui du Steipeler. Le Steipeler, lui, il dit que le Cheder Madrigot, mais ça n'a pas un din de Khatser, c'est un din de continuation de la maison. Et il penserait donc que même d'après le Chazon Ish, il faudrait allumer à l'entrée de l'immeuble. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ce qui nous concerne à notre époque, par rapport donc à cette halakha du Shulchan Aruch qu'il faut allumer au pétard du Khatser. Maintenant, pour conclure, on a demandé en début de notre Chaboura
d'après toutes les chitotes, pas simplement d'après Rashi, d'après Tosfot aussi, on voit qu'il y a une akpada particulière que l'allumage de la Hanoukia dépend de la maison. Même si on ne dit pas que c'est Chovat Habayit, comme le tzad du Sfat Emet, mais d'après tout le monde, le Mechayev de la Dlaka, c'est la maison. Qu'est-ce qui a poussé les Chachamim à être metaken la mitzvah de Hanouka de cette façon-là? Surtout que le Ikar de la mitzvah, a priori, c'est le Pirsoumanes. Et si on veut parler de Pirsoumanes, alors on aurait dû allumer peut-être au milieu de la plus grande place de la ville, ou alors chacun allume dans sa rue. Donc ça, c'est une question qui nous interpelle. Alors bon, je vais proposer quelque chose. Bien sûr, si vous avez d'autres propositions, j'entends. Mais pour ne pas laisser la question sans réponse, je vais essayer de donner une petite idée de ce que j'ai pensé. Ce qu'on peut dire, peut-être, c'est que le inyan de la dlaka, qu'on allume une Hanoukia, c'est pas simplement un maaseh adlaka, maaseh mitzvah, kipshuto. On voit, lorsqu'on allume la Hanoukia, on dit Anerot alalou kodesh em. Il y a une kedusha particulière. Il y a un din qu'on n'a pas le droit de profiter, de faire n'importe quel shimouch à la lumière de ces nérotes-là. Ces nérotes-là sont kodesh. Le Ramban, aussi dans Parashat Baralotecha, quand il parle de la dlaka de Nerot Hanouka, il nous ramène que Akadosh Baruch Hu a été menachem à Aaron à Cohen en lui disant qu'il aura une mitzvah qui va perdurer à travers toutes les générations. Bien que le Beth Amikdash sera détruit, il y a la mitzvah de Adlakat Nerot qui va continuer à travers toutes les générations, même en galoute. Donc bon, c'est sûr que c'est des choses qui sont amoukim, mais on voit de là que quoi? Que, et dans les dinim de la Adlaka, et dans ce Ramban, que la Adlaka de Nerot Hanouka, Chachamim ont donné un tokef de Kaen Avodat Bet Amikdash. Kaen Avodat Bet Amikdash. C'est pour ça que Aaron à Cohen, ce din de Adlakat Menorah, il continue même à travers la Adlaka des Hanoukiot qu'on allume chaque année à Hanouka. C'est pour ça aussi qu'il y a une halakha que ces nérotes elles sont kodesh, qui est quelque chose qui est très meyuchad. Ouais, c'est quelque chose la notion de Gdusha, c'est quelque chose qu'on connaissait à l'époque où le Beth Amikdash était construit. Mais ici dans Hanouka, c'est une mitzvah très particulière, Nachon qui est des Rabbanan, mais Chachamim nous ont donné un guéder dans cette mitzvah-là, que c'est Ke'en avodat Beth Amikdash. Ke'en avoda. Maintenant puisque c'est ça le sens profond de l'allumage des nérotes de Hanouka, on peut comprendre que il nous est impossible d'allumer au milieu de la rue. C'est yadoua que un endroit pour que la shrina repose, il faut que ce soit quelque chose. La shrina ne peut pas se trouver dans un reshut arabim. La shrina ne peut se trouver que dans une maison, dans un Bet Knesset. Là seulement peut être shochen à shrina. Et donc, en fait, c'est ça l'explication. On pourrait dire que c'est ça l'explication. Chachamim, quand ils ont été metaken, la dlakat Nerot Hanouka, ils avaient donc, d'un côté, il y a ce inyan-là de Avodat Bet Amikdash, de Kaen Avodat Bet Amikdash qu'il y a dans la dlakat de Nerot Hanouka, qui doit se faire dans un makom où la Shrina réside. Donc c'est pour ça que Chachamim Ratsu Leatzmid et Hanoukia
à côté de la maison, pour qu'il y ait ce inyan-là de faire un allumage ou à côté de là où la Shrina réside. D'un autre côté, il y a un inyan de Pirsoumanes, de dévoiler le Nes au Rabbim. Donc c'est pour ça que la solution que Chachamim ont trouvée pour accomplir les deux choses, et de mettre notre Hanoukia à côté de là où réside la Shrina, et d'allumer notre Hanoukia en tant que Pirsoumanes, c'est de l'allumer justement donc à la porte de la maison, ou à la porte du Khatser d'après Tosfot, pour donc accomplir donc ces deux choses en même temps. On peut aussi, maintenant qu'on donne cette explication, on peut aussi on pourrait répondre à la question du Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua, il demande où on a trouvé une mitzvah comme ça, où c'est le Balabait qui rend Yotse tout le monde. Dans toutes les mitzvot, le Pnei Yoshua, il nous fait remarquer qu'il y a une mitzvah Yoter Bomi Beshlocho, la personne doit elle-même accomplir la mitzvah. Pourquoi ici c'est une personne qui allumerait pour plusieurs autres personnes? Alors maintenant qu'on a dit que dans l'allumage de la Hanoukia, il y a une lien de Avodat Kodesh, on peut comprendre dans tout ce qui est Avodat Kodesh, c'est pas chacun qui fait la Avoda, il y a toujours un Natsig, il y a toujours le Kohen Gadol ou le Kohen qui va faire la Avoda pour plusieurs personnes. Et ici aussi, puisque c'est ça la takana de l'allumage de la Hanoukia, que ce soit comme une Avodat à Kodesh, donc il y a que c'est pour ça que Chazal a été metaken, que il suffit au Balabait d'allumer pour toute la famille. Voilà ce qu'on pouvait dire pour expliquer un petit peu tout ce inyan-là de la mitzvah de l'allumage de la Hanoukia à la porte de notre maison, Hanouka Sameach.